Hey, c'est Jess. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le lundi 4 mars et il est 16h43. Et j'ai fini de bosser. Enfin, tu sais bien que quand je prends les vlogs comme ça et que je finis de bosser, c'est toujours très tard. Donc j'ai fait ce que je devais faire. Ce matin, je suis allée chercher de la farine chez Bruyère. J'ai finalement pas pris des gros paquets parce que c'était compliqué, sachant que c'était des paquets de 12 kg aidés. Pour trimballer ça, c'est assez compliqué pour moi porter. Donc voilà, j'ai essayé une nouvelle farine qui est une farine artisanale pour faire du pain fermier. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc voilà. Après, je suis allée au Biocap chercher mon tofu. Chaque fois que je vais là-bas et que je me ramène avec tous mes sachets de tofu que je prends pour 1 ou 2 mois, le gars il est là, genre mais vous en prenez du tofu? Ben oui, je viens pas ici toutes les semaines, hein, donc voilà. Sinon j'ai imprimé des marque-pages. Pourquoi? Parce qu'en fait ceux-là c'est tiré du Babies, je pense. Et c'est des marque-pages que j'avais fait dans le premier Babies que j'ai acheté. Tu sais que je les ai achetés en double maintenant. Mais forcément, dans l'autre, j'en avais qu'une fois. Et comme tu sais que j'aime bien de les faire 2 fois pour les mettre recto verso, je me suis dit que j'allais les réimprimer. Et voilà, je me suis réimprimé une autre page que j'ai mis dans une fleur plastique avec les 2 petits marque-pages. Comme ça, je peux les réimprimer à l'infini si je veux. Et donc, j'ai envie de me faire un petit marque-page là maintenant tout de suite. Donc, c'est ce que je vais faire. Et j'aimerais bien terminer Slayer parce qu'il me reste moins de 50 pages à lire. Et j'aimerais bien vraiment le terminer pour te donner mon avis sur ce roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ensuite, bon, aujourd'hui, il n'y aura pas de fofollerie dans le sens où il y a Top Chef. Et je vais faire mon DP devant Top Chef, tout simplement. Mais je te dis à tout à l'heure pour voir le résultat du coloriage. Je ne sais pas si je vais faire les petites Daisy ou les petites mini. À mon avis, je vais faire les petites mini. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé. Et pour celui-ci, j'ai pas voulu faire la même chose des 2 côtés. Donc là, j'ai fait un dégradé. Ici, pas. Enfin, j'ai mélangé un peu de couleurs, mais ça se voit pas si fort que ça. Voilà, donc ça a été fait pour le fond avec les pastels à l'huile de chez Pentel. Et la mini, je l'ai faite avec des crayons aquarellables, soit les Derwent Intense, soit les Supracolor de chez Caran d'Ache. Voilà, je sais pas encore faire des dégradés avec avec les crayons à l'eau, hein. Voilà, mais honnêtement, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Voilà, je trouve ça plutôt joli. Donc je vais aller les plastifier. Hey, on se retrouve, il est 23h33 très exactement. Et je vais arrêter pour aujourd'hui parce que, regarde, j'ai fini mon bout. Donc comme j'ai fini mon bout, je ne vais pas commencer un autre bout aujourd'hui. Je commencerai un autre bout demain, surtout qu'il faut que que j'inverse pour pouvoir travailler sur la deuxième partie. Je suis assez contente parce que ici, on voit pas les horribles rivières. Voilà. J'arrive encore à les sentir. Voilà, ici, je sais qu'il y en a une. Il y en a une ici aussi. Voilà, je la sens, mais ça se voit pas. Donc ça, je suis assez contente. Je suis toujours aussi contente des couleurs. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Il va vraiment être très beau. J'ai choisi une bonne taille, même si je pense qu'il aurait pu être aussi beau en plus petit. Mais voilà, moi j'aime bien quand c'est grand. Voilà, j'aime bien les grands épées. Les petits, quand je vois qu'il y en a qui en font ça en 5 jours, je me dis mais zut quoi. Moi j'aime bien travailler sur un truc pendant 1, 2, 3 semaines. Voilà, prendre mon temps et prendre mon temps. À ma façon, hein, parce que vu que je suis assez rapide pour travailler sur les diamond painting, on peut pas non plus dire que je prends mon temps, puisque c'est vrai que voilà, ici aujourd'hui je vais comptabiliser encore aux 3-4 heures de travail, j'en suis peut-être à 36 heures, donc ouais, je suis à la moitié, plus ou moins, parce que j'ai l'impression que cette partie là est plus grande, mais comme tu peux le voir, j'avance. J'ai super hâte de le continuer. Ça me détend toujours autant. J'arrive vraiment à me couper de tout en faisant du DP, comme avec le colo. C'est vraiment les 2 activités qui me détendent le plus pour le moment. Donc voilà, j'ai pas plus de remarques à te faire sur le DP là. Honnêtement, je suis happy. Vraiment très happy de la tournure des choses. De la tournure de ce diamond painting. Je l'aime beaucoup. Voilà. Mais comme je te dis, je suis pas sûre de recommander chez Nabi.
à cause des soucis, hein, voilà, les rivières, les diamants tout moches. Enfin, c'est pas qu'ils sont moches et qu'ils sont sales. Même là, tu vois, j'ai l'impression que Mickey est sale. Parce que les diamants sont sales. Voilà. Je peux pas t'expliquer ce sentiment, mais tout à l'heure, j'ai mis un diamant. Il y a une tache dessus. Je sais pas. Voilà, il est là. Alors, je vais essayer de te le montrer là. Tu vois? Attends, je vais essayer de me rapprocher encore un peu plus. Voilà. Tu vois là? Il y a un point noir. Et ben ça, sur le rouge, à la limite, ça passe. Mais j'en ai... Enfin, sur le... Ici... Enfin, tu vois, là, voilà. Et ça part pas. C'est incrusté dans le diamant. Donc, je suis désolée. Enfin, moi, je trouve ça cracra. Maintenant, je vais aller coucher parce que je suis assez fatiguée. J'ai pas eu une mauvaise nuit. Même si je baille, tu vois. Mais je me suis endormie vraiment super tard puisque je pense que je me suis réveillée... Enfin, je somnolais. J'avais pas l'impression de dormir. Et quand j'ai regardé l'heure, il était 3h30. Mais voilà, j'étais au lit depuis un moment, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'impression de dormir vraiment très tôt. Donc là, je vais aller coucher pour essayer de récupérer ça parce que demain, je dois faire 2 pains. Je dois faire celui de ma soeur et le mien. Et comme il faut 4 heures à chaque fois, ben, il faut que je mette tourner celui de ma soeur tôt le matin pour récupérer la machine et pouvoir faire le mien ensuite pour qu'on l'ait pour le soir et qu'il soit pas chaud au moment où on va manger. Donc il y a 2 pains à faire, j'ai le cheesecake à faire que je n'ai toujours pas fait. Mais bon, les œufs sont bons jusqu'au 8, donc ça va. J'ai envie de faire un cheesecake parce que l'autre fois, j'avais fait un cheesecake aussi pour la famille, quoi, pour tout le monde. Et il était bon, mais je pense que je l'ai laissé trop cuire parce que c'est une recette que j'avais pris sur YouTube américaine pour voir le vrai cheesecake new-yorkais. Et il faut de la sour cream. Et de la sour cream, il n'y a pas d'équivalent ici. Donc j'ai mixé avec d'autres recettes, dont avec du fromage blanc. Mais j'ai l'impression que du coup, mon gâteau est un peu plus liquide. Donc comme il était plus liquide que ce que je voyais, je l'ai laissé au four plus longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu dois laisser le cheesecake 1 heure après dans le four fermé. Voilà. Donc je pense que j'ai surestimé en fait le temps de cuisson en me disant je vais le laisser 20 minutes en plus. Et voilà, donc il était un peu trop cuit, il était bon, mais un peu trop cuit. Donc j'ai envie de le refaire parce que j'ai envie de maîtriser le truc, hein, pour ajouter ce gâteau-là au panel des gâteaux que je fais. Comme ça, quand il y a un anniv, quand il me demande un gâteau, voilà, et il est maîtrisé. Donc c'est pour ça que j'ai envie de refaire un cheesecake au cas où. Sur ce, c'était pas pour parler cuisine hein, que je voulais te parler, non, c'est pour te parler de la journée de demain. Donc faire les pains, faire le cheesecake, j'essaierai de faire ça demain matin. Je dois colorier le coloriage de l'agenda de cette semaine-ci qui ne me tente absolument pas, tu le sais. C'est une espèce de vitrail de La Belle et la Bête, mais j'aime pas le vitrail en fait. Je trouve qu'il y a trop d'éléments, j'arrive même pas à savoir ce qui est dessiné dessus. Donc je suis pas extrêmement motivée. Et bon, si jamais je ne le fais pas mardi, je le ferai jeudi de toute façon. Mais voilà, parce que demain j'aimerais bien aussi monter un vlog ou la vidéo de You. J'ai pas encore déterminé laquelle vidéo je vais faire. Ou alors je montrerai une vidéo que j'ai tournée. Et dans l'idéal, j'aimerais bien tourner 2 vidéos. Il y en a une où ce sera essentiellement de la voix off sur les photos des DP que je n'ai plus. Donc les loulous que j'ai donnés à mon papa, Mylène Farmer, etc. Et parce qu'il y en a encore un que j'ai, voilà. Mais je le ferai avec celui-ci en même temps. Voilà, autant mettre les 2 que j'ai dans la même vidéo. Donc ce sera pas dans l'ordre dans lequel je les ai fait. Donc ouais, je me souviens même plus c'était le tout premier que je dois te montrer que j'ai là, hein, puisque j'ai gardé le 4 près de moi. C'est le Père Noël, tu vois, avec les diamants brillants ronds. Je sais plus le nombre d'heures que j'ai fait dessus, donc ça je saurais pas. Et je t'expliquerai surtout avec celui-là pourquoi je préfère les carrés aux ronds. Donc voilà, je pense que ce sera l'occasion de t'expliquer un petit peu les raisons. Donc j'aimerais bien tourner cette vidéo-là, j'aimerais bien tourner la vidéo Geek Haul spécial livre de coloriage qui commence à un peu à se faire attendre, quoi. Donc, mais c'est parce qu'il y en a tellement à montrer que
voilà, j'ai peur que soit ce soit mal perçu, malgré que ce soit une vidéo où je regroupe quand même plusieurs mois d'achat, puisqu'on est là depuis septembre quand même, donc ça remonte. Donc j'ai peur que ce soit mal perçu par certaines personnes, puisque quand je vois que j'ai eu plus de rouge sur le matériel de colo, je me dis que ça dérange quand même certaines personnes que je montre ce que j'achète, mais en même temps, je fais ce que je veux. Hein, voilà. Et voilà, donc demain il y a du taf, et demain je te parlerai de Slayer, parce que là je suis un peu fatiguée pour te faire un avis un peu plus élaboré que ce que j'ai fait sur Instagram, puisque j'ai posté une photo du livre avec la note que je lui mets et vraiment ce que je retiens. Mais j'ai pas parlé des points négatifs parce que j'avais pas de place. Donc ça, j'ai même pas fait sur Goodreads non plus, parce qu'en fait, quand j'ai fait mon avis Goodreads, après j'étais en train de faire mon DP, je me dis, bah t'as pas dit ça pour Slayer. Et bah, ça je le dirai dans le vlog, hein. Comme ça tu auras de toute façon mon avis complet sur ce que j'ai pensé de ce livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que jusqu'à présent c'est ma meilleure lecture de 2019. C'est pas vraiment un coup de cœur, mais on n'était pas loin. Voilà, donc là il va falloir que je choisisse ma prochaine lecture. Je vais en choisir 2. Il faut que je termine Picsou, mais c'est pas une lecture du soir, Picsou. Voilà, donc d'ailleurs il reste ici, je le lis quand je suis dans mon canapé. Il y a une autre petite BD Freaky Mouse là que j'aimerais bien lire, donc je pense que ça va partir dans la chambre aujourd'hui avec moi, parce que je pense que je pourrais facilement le terminer aujourd'hui, parce que je pense que ça va se lire vite, et il faut que je choisisse ma prochaine lecture. Je sais pas si ce sera la lecture 2019 de mars, voilà, parce que je pense que j'ai aussi envie de lire un peu les livres qu'il y a dans ma bibliothèque, donc... je sais pas si je vais choisir un livre en français ou je vais choisir un livre en anglais. Je sais pas. Tu verras ça au moment opportun, puisque là, je vais aller voir et bah, je te reprends pour te montrer le livre que j'ai choisi. Allez, à bientôt. Voilà, je viens de choisir ma lecture. C'est Les 3 talents, la saison 1. Le conteur d'histoire de Emma Cavalier. J'ai déjà lu Emma Cavalier, puisque j'ai lu la saga Éducation sentimentale ou quelque chose comme ça, que j'avais adoré. Donc j'espère vraiment que j'accrocherai à cette histoire-ci. Donc là on est dans la romance. Je ne sais pas si c'est de la romance soft ou c'est romance vraiment érotique. Je verrai bien en lisant. L'autre c'était vraiment axé plus érotique. C'était d'ailleurs dans la collection blanche. Ici c'est la new romance. Donc bah, écoute, j'espère que je ne serai pas déçue. En tout cas par ce premier tome. Et voilà, donc bah, si jamais j'aime bien, je me prendrai la suite. J'avais pris que le premier tome en attendant, parce que bon, acheter les 3 d'un coup, ça me paraissait un peu exagéré. Hein. Voilà, donc je vais aller dans la chambre avec ces 2 bouquins-ci. Je t'en ferai un retour soit demain, soit dans le vote prochain. On verra bien comment j'ai avancé. Et demain, je te donne mon avis sur Slayer. Voilà, bon, allez, je te dis à demain. Et bah oui, à demain. Pour de nouvelles aventures. Hey, on se retrouve mardi le 5 mars avec une tête assez... voilà, je sais pas ce qui s'est passé là, mais ils sont assez élevés. Attends, on va les recoiffer. Voilà. Voilà, c'est déjà mieux. Bon, on se retrouve donc le 5 mars, il est 11h45, le facteur vient de passer et j'ai reçu 2 livres que j'avais commandés en anglais. Donc le premier c'est Hello Sunshine de Laura Dave. J'ai voulu acheter ce livre à cause de Ludo, qu'il a lu en français il n'y a pas très longtemps, puisque je l'ai vu dans un de ses vlogs. Je pense que c'était dans le cadre de son challenge lire 4 livres en 3 jours, quelque chose comme ça. Et j'étais très intriguée puisque ce bouquin parle d'une youtubeuse qui a une chaîne de cuisine qui fonctionne très bien apparemment. Sauf que bah, y a un petit peu tout qui va partir à volo, puisqu'on va découvrir que tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait, ce n'est que pur mensonge. Donc je suis assez intriguée, j'avoue, par ce titre, et bah, j'ai hâte de le lire. Et l'autre... je savais que ce serait une brique, je le savais, mais à ce point-là, non. Donc c'est The Priory of the Orange Tree de Samantha Shannon. Voilà, je te montre la bestiole. Voilà, donc je l'ai commandé en paperback parce qu'en hardback, je pense que le prix était trop cher. Et bon, ce bouquin, enfin, tu vois déjà la taille du livre en paperback. Je pense pas que j'aurais pu manipuler un livre comme ça
en hardback. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle. Samantha Shannon, je sais qu'elle est connue pour une saga qu'elle a écrite que j'ai toujours pas lue. Et en fait, je vais commencer à lire le paperback que j'ai, mais c'est un format poche vraiment très condensé, très écrit petit et tout. Donc je suis pas sûre que j'apprécie de lire dans ce format-là parce que j'ai déjà lu des bouquins dans ce petit format et je déteste ça. Donc si je vois que j'aime bien, je pense que je rachèterai les hardbacks. C'est une saga qui fonctionne bien, donc voilà pourquoi est-ce que j'ai eu envie de celui-ci. C'est une brique, hein, voilà, c'est une brique. En plus, regarde, il y a un petit mot de Karen Marie Monin qui dit « a masterpiece ». Voilà, donc du coup, ben, j'ai super hâte de pouvoir le lire. Bon, il est l'heure d'aller doucement préparer à manger. J'hésite entre deux choses. Soit je me fais un risotto de pommes de terre, soit je fais un risotto normal. Mais j'ai envie de faire un risotto de pommes de terre. Le seul truc, c'est que j'ai envie d'ajouter des lentilles et je ne sais pas si... je pense que je vais mettre cuire les lentilles avant, en fait. Parce que je pense que les patates, comme elles sont coupées vraiment très fines, elles cuisent quand même assez rapidement. Et les lentilles, il faut quand même 20 minutes. Donc je pense que je vais d'abord mettre chauffer les lentilles et ensuite je ferai le reste. Mais je vais déjà mettre en fait l'eau et tout. Je vais d'abord faire mon oignon, je vais mettre les lentilles, je coupe les patates, je mets les patates dedans et puis voilà. J'ai envie de lentilles, donc j'ai envie de te dire que quand on a envie de choses, en plus c'est une bonne source de fer et tout, donc voilà, je vais manger des lentilles avec des patates. Bref, bah écoute, je vais aller faire ça et je te retrouve tout à l'heure. Hey, on se retrouve, il devrait être 15h, je pense qu'il va être 15h. Il est entre 2h30 et 15h, exactement. J'ai fait une de ces boulettes. Mais une boulette, honnêtement, plus con que moi, tu trouves pas. Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il y a, ma louloute? Qu'est-ce que tu veux venir faire un bisou, maman? Viens faire un bisou. Non? J'ai pas droit à un bisou? Attends, regarde un petit peu le kikinou. Le kikinou qui est près de maman. Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Hein? Ouais. Oh là là, que t'es mignon, hein. Ah oui. Tu t'installes là? Voilà. Donc comme je te disais, j'ai fait une boulette. J'ai mis le pain de ma soeur ce matin. Le pain est fini. Je prépare mon pain pour le mettre dans la machine. Je mets tout dans la machine et puis là, c'était en train de tu vois, de tourner quoi, de pétrir. Et je m'aperçois que j'ai oublié de remettre l'hélice. Donc je dis à mon père, je dis mais il y a rien qui, je dis on entendait le bruit qui tournait. Mais je dis, tu vois pas que ça tourne. Je dis, c'est quoi le problème? J'avais oublié de mettre l'hélice. Voilà, quand t'es conne, hein, voilà ça. Ah, quand t'es bête, quand tu es tête en l'air, voilà ce qui arrive. Donc, du coup, j'ai tout retiré, j'ai remis l'hélice et puis j'ai tout mis dedans. Et là, je prie le Seigneur et tout, que la levure et le sel ne se soient pas mélangés. Techniquement, j'avais mis la levure d'un côté et le sel était déjà, en fait, si tu veux, je l'avais mis dans un trou, puis j'avais rebattu de la farine dessus. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un mélange qui va se faire à ce niveau-là. Je croise les doigts. Surtout que, bon, c'est la nouvelle farine que j'ai achetée. Donc, j'espère vraiment que je vais pas louper mon premier pain avec ça, parce qu'après Jérémy dira que il est pas bon, alors que si ça se trouve ce sera à cause de moi quoi. Bref, la connerie, la bêtise, je sais pas comment tu peux appeler ça. Du coup, après avoir réparé ma connerie, bien fait rire mon père, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué mon montage de vidéo. C'est la vidéo projet d'épée terminé et review 2. Alors, j'en ferai 2, parce qu'en fait, j'ai 5 projets terminés, donc il me reste encore 2 de Noël à faire, plus celui que je suis en train de faire. Mais j'ai préféré séparer ces vidéos et mettre ce Noël avec la prochaine vidéo que je vais faire, parce que j'ai les 3 projets. Tu vois, je les ai en main. C'est moi c'est pour moi. Donc je les ai, donc j'aurai plus facile pour faire la vidéo. Tandis que là, il y avait 3 projets qui étaient faits, mais que je n'avais plus, puisque je les ai donnés. J'ai préféré faire une vidéo avec les 3 projets que j'avais donnés et faire un montage avec des anciennes, avec les vidéos des vlogs et avec
comment je veux dire, et avec des photos, comme ça bah, tu m'entends parler en voix off et tu vois les images, au moins comme ça c'est pas statique complètement puisque j'ai remis les images des vlogs. Bon, j'ai enlevé le son hein, évidemment, donc je pense que ça, pour ça ira. Et pour la prochaine, ce sera comme la toute première vidéo que j'ai tournée, donc à savoir que je filme le DP et tu verras mes mains qui bougent pendant que je parle. Voilà, donc ça c'est une vidéo faite, j'aime bien tourner ce genre de vidéo pour te donner un peu mon avis sur les toiles. Je n'ai pas mis les liens et je ne mettrai pas les liens des 3 vendeurs parce que je préfère pas les recommander parce qu'il y a chaque fois eu des petites brettes. Voilà. Et ça, j'explique tout dans la vidéo. Sinon, si on est là, c'est pour parler de Slayer que j'ai terminé hier. Hein, c'était hier que j'ai fini Slayer. Et que j'ai complètement kiffé. Donc je lui ai mis 5 étoiles sur 5 sur Goodreads, mais ce n'est pas un coup de cœur, on est passé vraiment tout près. Donc pour te rappeler un peu l'histoire, on est dans le monde de Buffy the Vampire Slayer. Je pense, j'en suis pas sûre parce que j'ai pas lu les comics, mais l'histoire suit vraiment le fil de la série et ensuite des comics. Mais ça, je ne le saurai que quand j'aurai lu les comics. Voilà, puisque je me suis prévu un petite lecture des comics. Voilà, j'attends la saison 8. Que j'ai commandé en anglais parce qu'en français c'était difficile de la trouver et pour le moment elle est en rupture de stock, donc il faut que j'attende qu'elle revienne en stock, mais c'est prévu que je lise un petit peu pour voir les éléments dedans où je me suis dit mais non, ça c'est pas arrivé dans la série, ça doit être arrivé ailleurs, donc j'ai envie de vérifier si ces éléments là sont bien tirés des comics, mais je m'en doute fortement parce que l'auteur, on sent, c'est une grande fan de Buffy, elle connaît l'univers, donc voilà. Donc on est dans l'univers de Buffy, on se situe après les événements de la série et après certains événements qui se sont passés apparemment dans les comics, donc que je vais devoir spoiler pour te raconter un peu l'histoire. Donc la fin de la série de Buffy, je crois que tu la connais, quand elle réactive toutes les Slayers potentiels en même temps. Elle n'est plus la Chosen One puisqu'elle a activé toutes les potentiels, donc il y a beaucoup de Slayers. Et ensuite, apparemment, il va encore y avoir, je suppose dans les comics, une nouvelle tentative de fin du monde où elle va devoir épuiser, détruire la source de la magie dans le monde, ce qui fait que il y a plus de magie du tout, ce qui fait que il peut plus y avoir de nouvelles Slayers. Les démons sont coincés ici, les livres n'ont perdu leur magie, il y a plus du tout de magie, ça n'existe plus la magie, on est dans un monde sans magie. Et Nina en fait est dans un château près de Dublin avec les Watchers, donc avec les observateurs. Et sa mère est observatrice. Sa mère est la femme du premier observateur de Buffy. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais avant qu'elle arrive à Sunnydale, elle avait un observateur qui est mort, et c'est en fait le papa de notre héroïne qui s'appelle Nina, qui s'appelle Athéna en fait, et qui a une sœur jumelle qui s'appelle Artemis. Voilà, et Artemis est considérée comme la plus forte des deux, malgré qu'elle a raté son test pour devenir observateur, et Nina, elle n'a pas le droit de s'entraîner pour être observateur. Sa mère lui a interdit de faire toute activité proche des observateurs, et elle s'occupe un petit peu du médical, on va dire. C'est elle qui répare les bobos quand il y en a au niveau du château. Et donc les observateurs, là aussi, si tu te souviens bien, dans Buffy, The First a fait sauter le QG des observateurs, donc il y en a beaucoup qui sont morts, et là on suit vraiment le dernier bastion d'observateurs, donc autant te dire qu'il n'y en a plus beaucoup. Et donc Nina, ça fait 2 mois qu'elle se sent un petit peu prout pas bien, quoi. Elle se dit il y a des choses qui sont un peu bizarres, et elle va réussir à tuer un démon de ses mains, donc un Hellhound, donc un chien de l'enfer. Elle va réussir à le tuer de ses mains, et c'est là que petit à petit, en essayant de remonter ces 2 mois pour voir ce qui s'est passé, elle va se rendre compte que juste au moment où Buffy a détruit la source de magie, elle a été vraiment la dernière à être la dernière potentielle à être transformée en Slayer. Donc she's the last Slayer, elle est la dernière tueuse. Et donc à partir de là, sa mère va revenir, sa mère avec qui elle ne s'entend pas très bien. Il va y avoir des choses bizarres qui vont se passer dans le château et aux alentours, une espèce d'ombre qui a l'air de tuer les gens dans son sommeil. Il y a aussi un business bizarre qui se passe à Dublin, dans lequel une autre tueuse serait
serait complice. Enfin bref, il y a plein de petites affaires qui vont se mettre en place. Il y a une prophétie également qui tourne autour des deux jumelles Artémis et Athéna. Et eh bien on va suivre un petit peu tout ça dans ce premier tome que j'ai trouvé excellemment bien ficelé. Alors bon, je t'ai pas fait un résumé tip-top, mais c'est vrai que c'est compliqué de résumer un peu ce bouquin tellement il se passe des choses, on apprend pas mal de choses, on se trompe aussi. Moi, il y a des gens, je pensais que c'était les méchants, finalement c'était pas eux, c'était ceux que je pensais qui étaient gentils qui ne l'étaient pas. Enfin voilà, il se passe quand même pas mal de trucs. La prophétie, c'est hyper prenant parce qu'on suit aussi un personnage mystère qui s'appelle le chasseur, donc The Hunter, et le Hunter, il est là pour justement tuer les filles pour éviter que la prophétie se réalise, parce qu'évidemment la prophétie qui incombe aux filles, c'est forcément une prophétie qui implique la fin du monde, une qui va sauver le monde, l'autre qui va le détruire, voilà, mais laquelle est laquelle, ça on ne sait pas. Et donc de fait il y a quelqu'un qui est là, qui a reçu des ordres pour tuer les deux filles, pour éviter que cette prophétie se réalise. Et donc on suit ça depuis qu'elles sont petites, voir un petit peu l'évolution. Et quand on suit le chasseur, c'est écrit en italique. Et donc il n'y a pas beaucoup de fois où ce chasseur intervient et on se demande qui c'est. Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît les filles? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît dans l'histoire ou pas du tout? Et on apprend encore des choses par rapport à ça dans la fin du bouquin. Honnêtement, j'ai complètement adoré. J'ai adoré le rythme qu'il y avait dans l'histoire. On nous explique les choses, ce qui s'est passé. On revient sur des... Je vais poser le livre. On revient sur des éléments qui se sont passés dans Buffy the Vampire Slayer qui, moi, m'ont donné la nostalgie de re-regarder la série, parce que forcément, quand tu me parles de Gwendoline Post, la Watcher de Faith, je pense, donc l'observatrice de Faith, qui, à un moment donné, a voulu récupérer le gant pour tuer aussi, pour avoir le pouvoir. Enfin, voilà, on te rappelle tous ces éléments je pense que c'était dans la saison 3, ça, voilà, ça te ramène forcément à ce que tu as vu. Il y a des petites réminiscences de l'histoire qui reviennent. On te parle du fait que Buffy, elle avait une liaison avec un vampire, avec Angel. Donc j'ai complètement adoré me replonger dans le monde de Buffy avec toutes ces références qui étaient toujours bien présentes. Donc de fait, c'est vrai que je vais recommander ce livre à quelqu'un qui connaît le Buffyverse, donc quelqu'un qui connaît au moins la série, parce que bon, t'as pas lu les comics si t'as pas lu les comics comme moi, je veux dire, c'est pas trop grave, parce qu'on va t'apprendre des petites choses où tu te dis ah bon, ça c'est arrivé, où j'étais vraiment parfois très choquée d'apprendre ce qui pouvait arriver à certains personnages. Mais ça, j'attends de lire les comics pour confirmer si c'est bien ce qui s'est passé dans la suite que moi je n'ai pas lu. Mais en tout cas, par rapport à la série, tous les références qui y sont correctes et sont magnifiquement reprises. Et si tu n'as pas vu Buffy, si tu connais pas bien le Buffyverse et la manière dont interagissent certains personnages, tu vas avoir du mal. Par exemple, à un moment donné, on apprend que les Slayers, toutes entre elles, sont connectées les unes aux autres. Ce qui fait que quand il y en a une qui dort, ou quand il y en a plusieurs qui dorment, elles peuvent se parler comme ça dans leurs rêves. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, Nina va se retrouver avec une brunette qui va lui dire « Hey, 5x5, moi je me frotterai pas à Bee » ou des choses comme ça. C'est jamais dit à aucun moment que Nina est en train de parler avec Faith. Mais si tu connais l'histoire de Faith, les éléments qu'elle donne dans cette conversation qu'elle a, tu sais que tu es en train de parler avec Faith. Et ça, moi je trouve ça génial. Et puis bon, tu as Nina aussi qui a beaucoup de rancœur vis-à-vis de Buffy, parce qu'elle la considère responsable de pas mal de choses qui ont mal tourné dans sa vie, notamment le fait que son père ait donné sa vie pour sauver Buffy, le fait que Buffy a activé toutes les potentiels, le fait que Buffy ne voulait plus répondre du conseil des observateurs et qu'elle a pris ses distances complètement avec les observateurs, le fait que Buffy ait détruit la source de la magie. Tout ça, ce sont des choses pour lesquelles Nina a beaucoup de rancœur vis-à-vis de Buffy. Et au début du livre, tu sens qu'elle a la haine. Tu sens qu'elle déteste vraiment Buffy. Et puis ensuite, quand elle devient Slayer, elle va voir les choses différemment et elle va se rendre compte qu'il y a aussi des lacunes chez les observateurs, des choses où finalement elle va se dire ouais, pas étonnant que Buffy et un peu couper les ponts, qu'elle agit différemment, parce que c'est vrai que ça va pas et tout. Donc on va sentir vraiment le personnage évoluer tout au long de l'histoire, prendre conscience de qui elle est. J'ai complètement adoré le personnage de Nina, même si parfois je trouve qu'elle a un peu
gamine dans certaines de ses réactions, mais je pense que c'est normal vu son âge, vu qu'elle a 16 ans. Sa sœur et sa mère, ça a été très compliqué avec les deux personnages parce que on te dit depuis le début que les deux sœurs sont très fusionnelles, qu'elles sont, bah oui, c'est des jumelles. Et que Artemis est toujours là pour sa sœur, surtout parce que il s'est passé quelque chose avec leur mère et Nina en veut beaucoup à sa mère et Nina est persuadée que sa mère la déteste et qu'elle préfère Artemis. Et donc sa mère est peu présente en plus auprès d'elle, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de tensions dans la famille, des non-dits, et Artemis se sent redevable vis-à-vis de sa sœur, donc elle a tendance à la surprotéger et on apprend encore plein de choses par la suite, notamment pourquoi Artemis a raté le test des observateurs, et tout ça fait que tu as une relation qui est vraiment très complexe et tu as des personnages où tu te dis mais enfin elle réagit de manière complètement débile avec sa sœur, on dirait qu'elle est jalouse, et alors que quand tu comprends les choses et que tu pousses, tu vois après pourquoi Artemis a réagi comme ça dans telle situation et tout. Donc on a vraiment des situations très complexes entre les personnages, des relations assez poussées, mais je trouve que l'auteur prend aussi des raccourcis un peu rapides pour nous dire oui mais tu vois moi si ça s'est passé ainsi c'est parce que sur le moment j'ai pensé que, et puis dit ah ben oui bah alors ça va arranger les choses. Tu vois, j'ai trouvé que parfois il y avait des transitions dans les relations où on allait d'une relation par exemple avec la mère où Nina supportait pas sa mère, elles arrivaient pas à communiquer, et puis suite à un événement où sa mère lui a dévoilé un truc, paf, hop, la relation tout de suite s'améliore. Tu vois, et moi j'ai un peu de problème avec ça, j'aurais eu besoin que ce soit peut-être un peu plus approfondi à ce niveau-là, mais peut-être que ce sera dans la suite vu que j'attends le tome 2. Donc au niveau des relations des personnages, ça c'était chouette de voir à quel point les relations étaient complexes entre les persos, ça j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi aimé le personnage de Léo. Voilà, qui est un observateur, qui est très mystérieux. Voilà, je t'en dirai pas plus, mais j'ai vraiment trouvé très 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 mystérieux. J'ai aussi aimé le personnage de Rhys, qui est aussi en train de devenir observateur, et de Cillian, qui est donc le garçon avec qui Rhys sort et qui habite le petit village à côté du château. Et voilà, j'adorais les relations entre les personnages. C'était pas le Scooby Gang, hein, clairement, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose. Ouais. Tu sentais que l'auteur vraiment était sur quelque chose où elle pouvait raviver un petit peu cette flamme-là, même si on n'y est pas encore totalement. Mais j'ai adoré le personnage de Cillian, je trouve qu'il apportait un petit plus. J'ai aimé la philosophie qui était mise en avant dans le bouquin, voir un petit peu comment les choses évoluent dans la tête de Nina, ce qu'elle va proposer à la fin du roman. Honnêtement, ça a été une super lecture. Je te recommande vraiment de lire ce livre. J'espère qu'il sortira en français. Si c'est pas le cas, au niveau de l'anglais, si tu as envie de tenter l'aventure en anglais, je dirais que c'est entre le niveau facile et moyen, entre les deux. Il y a des moments où c'est vrai j'allais super vite parce que je comprenais tout et que ça s'enchaînait assez rapidement, et il y a des moments où il y avait des termes qui étaient un peu plus compliqués, où je n'avais pas vraiment l'habitude et où j'avais du mal à me visualiser la scène, et là c'est vrai qu'il m'a fallu un peu plus de temps pour comprendre vraiment ce qui se passait. Donc je dirais de facile à moyen, mais ça reste abordable. Voilà, mais j'espère vraiment qu'il sortira en français. Mais je peux pas te le garantir parce que jusqu'à présent, aucun livre de Kierstin White n'est sorti en français. Donc forcément, c'est un petit peu ballot. Mais sinon, c'est vraiment très chouette d'avoir fait une histoire qui se déroule dans le Buffyverse. Moi, j'ai complètement kiffé y replonger. Et j'attends vraiment le tome 2 parce que la fin, forcément, te donne envie. Il y a des choses qui sont résolues à la fin du tome 1. Il y a des choses qui ne le sont pas et forcément, tu as envie de voir la suite. Je t'avoue que s'il y a pas eu le petit coup de cœur, c'est à cause de la fin, parce que je m'attendais pas vraiment à la tournure qu'allait prendre l'histoire, et heureusement qu'il y a eu l'épilogue pour me dire que voilà, les choses allaient encore changer dans le tome 2. Mais c'est vrai que j'ai trouvé la fin, moi c'était le truc que je voulais vraiment pas qu'il se passe. Je me suis dit non, pas ça, et ça s'est passé, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu le coup de cœur. Et puis après t'as l'épilogue qui arrive et qui sauve un petit peu la situation. Donc du coup maintenant j'ai hâte de lire le tome 2. Mais je te recommande vraiment la lecture de Slayer si tu es fan de l'univers de Buffy, parce que c'était trop bien. Voilà.
Et ensuite, hier soir, j'ai lu Freaky Mouse, puisque bon, ben ça va assez rapidement, hein. C'est une sorte de BD qui ressemble plus à un comics, qui tourne autour des parodies, autour des univers de Disney, des films, des personnages Mickey, etc. C'est vrai que j'étais assez curieuse de voir un petit peu ce que ça allait donner, parce que bah, tu sais que moi, direct, quand tu touches à l'univers Disney, ça m'intéresse. Et je dois dire que je suis assez mitigée sur cette bande dessinée qui coûte quand même 15 €, hein, voilà, qui pour un petit format, je trouve ça un peu cher pour le format que c'est, et c'est moyen. Voilà, c'est moyen. Alors bon, je suis peut-être pas la fille qui a l'humour le plus simple, hein. C'est-à-dire que moi, l'humour pipi caca, ça me fait pas rire. Vraiment pas rire du tout. Il y a des trucs qui vont me faire rire et d'autres non. Mais là, il y a des trucs qui m'ont fait rire. Mais il y en a que j'ai pas trouvé plus drôle que ça, et il y en a que j'ai même pas trouvé drôle du tout. Alors je vais essayer de te montrer un exemple de chaque, et que tu vois un petit peu le genre d'humour qu'on a dans ce roman, et puis après bah, à toi de te faire un peu ton avis. Il y a quelque chose que j'ai bien aimé, c'est la manière dont les personnages étaient dessinés, et le fait qu'on ait changé les noms. Voilà, je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais moi ça m'a plu, j'ai bien aimé les dessins, donc c'était court à lire, c'est chaque fois des petites planches rapides, on passe chaque fois à une autre histoire, donc ça c'était assez sympa. Maintenant, comme je te dis, il y a des choses qui m'ont fait rire, d'autres moins. Alors qu'on joue sur le côté gore, à la base ça me déplaît pas. Mais parfois je trouve que c'était poussé loin et un peu trop fort, donc j'ai pas trop aimé. Alors bon, j'ai commencé avec cette planche-ci. Donc on voit Mickey qui est en train de se dire voilà ce qu'il va faire s'il met le chapeau. Et après il met le chapeau et le chapeau lui dit trop d'ambition, Serpentard. Enfin tu vois, voilà, ça par exemple comme ouverture c'est bien, mais bon moi ça m'a pas fait non plus hurler de rire quoi. Et ensuite ben voilà, on est tout de suite arrivé sur une planche qui m'a moyennement fait rire. Enfin, pour chaque château, on met les raisons pour lesquelles il est à vendre. Donc, par exemple, le château de la Belle au Bois dormant, qui est à Disney, il est marqué à vendre, cause, fête et feux d'artifice tous les soirs, impossible de dormir tranquille. Ça, c'est nickel. Bon, ce château-ci, je ne sais plus je sais pas quel château que c'est. Parce qu'il est marqué gros rat dans les couloirs, donc j'ai pas saisi le lien parce que j'ai pas retrouvé la bonne référence. Ici, c'est le château de la Belle au Bois dormant, là, cause entretien du jardin trop contraignant, ça je trouvais ça drôle. Là, j'ai pas trouvé ça drôle du tout. C'est donc le château d'Aladin, donc il est marqué à vendre, cause bombardements occidentaux incessants. Voilà, moi ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire parce que c'est trop des sujets d'actualité, c'est des sujets qui sont hyper sensibles et moi je trouve pas ça drôle. Voilà, donc ça c'est mon avis, hein. Peut-être qu'il y en a d'autres qui trouveront ça drôle, moi non. Par contre là, ici, pas d'ascenseur dans la tour de réponse. Ici, pour Frozen, cause mauvaise isolation, coût du chauffage exorbitant. Là on joue sur des codes marrants, voilà. Et celui de Triton, donc dans la mer, à vendre, cause trop d'humidité et des moisissures. Puis là, la petite blague, on a Pocahontas avec sa tante qui dit à vendre, tante Quechua, 12 € sur le bon coin. Donc cette planche-ci, elle regroupe des trucs qui m'ont vraiment fait rire. Et là, voilà, ça pour moi, c'est rédhibitoire. Je vois ça dans un bouquin. Malheureusement, on est déjà en page 2. Là, ça, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Voilà, bon ensuite je vais pas te faire tout, mais voilà, celle-ci m'a fait beaucoup rire, où t'as notre amie Elsa qui est en train de s'amuser à faire de la glace partout, et puis après t'as l'iceberg avec Titanic. Ça, je trouve ça plutôt marrant, mais il y en a d'autres qui m'ont pas fait rire. J'essaye d'en retrouver une que j'ai trouvé un peu limite. Bon voilà, ça par exemple, c'est bof quoi. C'est pas que ça va pas me faire rire, mais je trouve pas moi perso que c'est drôle. Voilà, là encore une fois, ici, on a notre ami, comment je veux dire, Pocahontas qui essaye d'expliquer qu'ils ne sont pas des sauvages. Puis t'as la dernière image, voilà, enfin vis-à-vis des Indiens, enfin voilà quoi. C'est t'as des préjugés là-dedans qui sont quand même assez forts, et moi ça me fait pas rire. Donc voilà, maintenant peut-être que c'est moi qui suis trop terre à terre. Ici par contre ça m'avait fait beaucoup rire avec les 100 dalmatiens où il dit je les adopte tous, et puis ensuite tu vois
oui, c'est bon, vous êtes ruinés à cause de tous les paquets de croquettes. Voilà, donc il y en a qui étaient super comiques, il y en a qui m'ont fait beaucoup, beaucoup moins rire. Et puis il y a certaines choses où je trouvais que c'était beaucoup trop gore. Voilà, ce qui est bien aussi, c'était certaines planches où on faisait un peu, tu vois ce que les youtubeurs font, voilà sur YouTube, voilà la réalité, et tu vois la différence et la réalité se rapproche plus de ce que c'est en fait la vérité, alors que c'est enjolivé dans les livres. Je vais essayer de te montrer un qui m'a fait rire pour le coup. Voilà, celui-ci. Voilà où tu vois ici la naissance des chiots dalmatiens dans le dessin animé où tout le monde est content. Et puis dans la réalité où tu vois que la mère est complètement crevée avec tout le sang qui a engendré les naissances et tout. Enfin voilà, ça je trouve ça plutôt drôle. Malheureusement, j'ai pas non plus été hyper conquise partout. Il y en a qui m'ont fait rire, il y en a qui étaient sympathiques, mais il y en a où c'était, voilà, je trouvais pas ça drôle parce que je trouvais c'était des sujets sur lesquels on rigolait pas, ou de toute façon, c'était nul, quoi, tout simplement. Donc, je te le recommande pas particulièrement. À toi de voir si tu as envie de faire ton avis sur cette propre petite bande dessinée. Ça reste agréable à lire, ça va vite, mais c'est vrai que je m'attendais à beaucoup plus rire et que ce soit des parodies qui soient plus drôles et peut-être un peu moins sanglantes. Voilà, maintenant j'ai envie de te dire qu'avec la couverture, j'aurais pu m'en douter. Voilà. Et ben voilà pour mon point lecture. Hein. Donc le vlog d'aujourd'hui portera le nom des 2 livres que j'ai chroniqués. Je trouve cette façon de faire plus claire parce que en mettant le titre des livres et en les mettant dans la vignette, tu sais qu'il y a la vie du livre dans ce vlog-là. Donc c'est un mélange de vlog et de book review. Donc je trouve ça cool de faire ainsi. Voilà. Bon, alors là, je sais pas ce que je vais faire maintenant. Je vais soit faire mon DP, soit lire. Je crois que je vais lire un petit peu. Ouais, je vais m'allonger, je vais lire un petit peu et ensuite j'irai faire mon DP. Mais c'est vrai que là, j'ai une furieuse envie de faire mon DP, t'as pas idée. Mais j'ai aussi envie de lire, mais j'ai pas envie de colorier. Mais ça, c'était prévu, hein. Je veux dire que... Enfin, c'était prévu, c'était... comment je vais dire, je le sentais que ça allait se passer comme ça parce que je suis pas du tout motivée par la semaine ci dans l'agenda et de fait je sais que je vais traîner jusqu'au dernier moment. Peut-être que je vais attendre de voir ce que les autres ont fait sur Instagram pour essayer de trouver de l'inspiration. J'ai réussi à trouver le dessin sur Pinterest avec des couleurs, donc je pense que je m'inspirais de ça aussi, mais c'est vrai que là je suis pas très motivée à faire ce dessin parce que voilà, il me motivait pas du tout à la base. Donc écoute, je vais ranger les 2 bouquins que j'ai chroniqués et je te dis à tout à l'heure pour la suite du vlog. Hey, on se retrouve, il est 20h10 et je m'apprête à regarder Mariée au premier regard, donc la version belge. Et je suis plutôt contente de regarder l'émission, même si je suis contre le principe du mariage quand on se connaît pas. Voilà, tout ça, le fait... ce qui me dérange, c'est le fait, si ça marche pas, tu dois divorcer. Voilà. Mais ça me dérange aussi le fait qu'on joue avec une institution qui a autant de valeur, tu vois. Je veux dire, c'est un engagement très fort. Je comprends l'affaire de dire on va prendre un engagement très fort, mais je pense qu'il y a un engagement peut-être juste je sais pas moi, de se mettre en cohabitation légale, ce qui est un peu le Pacs en France. Voilà, ce serait déjà une première étape. Voilà, Jérémy et moi, on est en cohabitation légale. Ça a les mêmes avantages que le mariage, mais tu fais pas tout le tralala, quoi. Enfin voilà, moi je trouve qu'on joue pas avec l'institution du mariage, et surtout c'est se traîner ce statut de divorcé, même si ça ne marche pas. C'est quand même pour quelque chose en plus qui a pas compté, quoi. Tu vois, pour moi ça va loin. Mais bon, tout ça pour te dire que j'aime bien regarder parce que je sais pas si tu l'as vu. Bon, il faut que tu sois belge, hein, évidemment, parce que si t'es en France, je pense pas que tu la vois. Mais il y a 2 candidates de l'émission qui viennent de Dinan, donc de ma ville, et on les connaît. Enfin, moi, je les connais pas personnellement, je les ai déjà vues, les 2 candidates. Je connais surtout leur maman, parce que la maman venait au magasin de mes parents, donc forcément, je l'ai déjà croisée. Donc, ça fait un peu bizarre de voir des gens que tu connais dans cette émission. Et j'ai vraiment envie de voir comment ça va tourner, même si je t'avoue que voilà, apparemment mes parents ont vu quelqu'un de leur famille qui leur a un peu dit ce qui allait se passer. Bon, ça me donne encore plus envie de regarder du coup, donc j'ai hâte de voir un peu comment ça va se passer. Oui, parce que c'est 2 sœurs en fait qui ont participé chacune et les 2 ont été retenues. Donc je sais pas si je te l'avais dit la semaine passée.
Enfin voilà, donc j'ai hâte, là c'est en quête, j'attends que ce soit fini pour regarder ça. Je me suis remise à mon diamond painting. Avant ça, j'ai lu 2 ou 3 chapitres des Nouveaux Talents, ou je sais plus quoi là, le livre de Emma Cavalier que je t'ai montré hier. C'est un début qui semble prometteur, donc j'ai hâte de m'y remettre. Voilà, l'attrait à la lecture revient vraiment, donc j'ai hâte de voir un peu la suite. Je t'en reparlerai quand je serai un peu plus avancée dans l'histoire, évidemment. Mais apparemment, on va suivre une jeune fille qui est journaliste et qui aimerait bien avoir une bourse pour aller travailler 1 an dans un journal à New York, tout frais payé. Et elle va travailler en binôme dans un journal en tant que stagiaire avec quelqu'un du journal qui est censé un peu l'aiguiller, etc., mais qui est aussi sur cette fameuse bourse. Et ce que j'ai lu du résumé, c'est qu'il va la choper à faire un truc pendant les heures de travail et va lui faire du chantage. Soit elle couche avec lui, soit il va tout balancer. Donc voilà, j'ai hâte un petit peu de voir ce que ça va donner, même si j'avoue que le gars, du coup, le mec comme ça te semble pas être un gentleman au premier abord. Hein, quand on fait du chantage comme ça avec... Enfin, je trouve ça limite odieux. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va tourner. Il y a aussi des passages qui sont écrits 3 ans après et elle parle à quelqu'un. Honnêtement, moi j'ai l'impression qu'elle parle à son père parce qu'elle, voilà, mais je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment son père, mais je pense que oui. Et il s'est passé quelque chose durant ces 3 ans avec son père qui fait que, apparemment, elle va couper les ponts. Je ne spoil pas, hein, parce que c'est le prologue du livre. C'est ça. C'est un passage 3 ans après où elle écrit où elle parle à son papa, à son supposé, hein, voilà, c'est une supposition de ma part. Donc j'ai hâte de voir aussi ce qui va se passer avec son père et voir si j'ai raison, si c'est bien le papa. Mais j'ai peu de doutes. J'ai peu de doutes. Voilà, donc là j'attends Mariée au premier regard. J'ai aussi vu la vidéo vlog du jour de Stéphanie de Piketty. Et je suis scotchée par la connerie des gens en fait. Hein. Elle a reçu des commentaires à propos de son poids. Je ne comprends même pas. Voilà, je veux dire, un truc comme ça, moi, m'arrive, mais je pense que je serais prête à m'exciter en commentaire en traitant la personne de tous les noms, qu'elle ait 12 ans ou 25, j'en ai rien à foutre. C'est pas parce que t'as l'excuse d'être une jeune qui ne comprend rien, qui pose des questions... limite, voilà, là la question c'était si tu manges pas de pâtisserie ni de pain au chocolat, pourquoi t'es grosse? Enfin, je suis désolée, mais ça se demande pas. Même si t'as 12-13 ans, même oui, tu poses pas ça comme question à des gens que tu connais pas. À un moment donné, à quel moment les gens se disent ah oui, c'est normal. Enfin, ou alors il y a un problème d'éducation derrière, hein, mais non, ça se fait pas. Et elle en avait reçu un autre en disant qu'elle était trop vulgaire et que la personne ne voulait plus la suivre. Ben oui, moi aussi ça m'arrive de dire des putains et voilà, mais t'es en vlog, enfin je veux dire, forcément... Je suis spontanée comme Stéphanie Pellet, moi aussi je vais lâcher des gros mots et je me censure pas par rapport à ça. Et même parfois j'en lâche dans des vidéos qui sont où je suis face cam parce que voilà, c'est déjà une émotion, tu dis oh putain j'ai adoré. Voilà, c'est une émotion qui se dégage. C'est pas pour ça que ça veut dire que t'es hyper grossière ou vulgaire dans ta vie. C'est juste que je pense que maintenant le fait de dire putain c'est quand même pas non plus voilà. Donc je comprends pas qu'on puisse faire des remarques comme ça aux gens sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je ne comprends pas ce qui motive les gens. Enfin voilà, il y a parfois aussi, je me pose des questions par rapport à certaines personnes où je dis bah oui mais pourquoi tu fais ça? Puis je me dis mais Jess il fait ce qu'il veut, t'as pas à l'emmerder et finalement je garde ma question pour moi et je la pose pas. Bref. Bon, sur ces paroles philosophiques, je vais te laisser et j'attends avec impatience mon mari au premier regard. Là. À tout à l'heure. Hey, on se retrouve, il est 11h. Oui, il est 11h. 11h45, mais je voulais dire minuit moins quart. J'ai totalement fait cette partie-ci. Et là, je suis en train de travailler sur cette partie-là. Il y a beaucoup de changements de couleur, même si... Certaines zones sont des zones avec la même couleur. C'est vrai que pour le moment, j'essaye de remplir les petites zones, là où il y a une couleur, pas beaucoup. Tu vois, je fais petit à petit. Et j'avance en essayant de ne pas en oublier. Et voilà, je suis toujours dégoûtée que la couleur ici, donc celle-là, soit toute sale. Enfin, vraiment, attends, je vais essayer de te montrer. Je sais pas si tu vas voir. Mais moi c'est tellement flagrant. Attends, parce que là, il y a une...
Voilà, est-ce que tu vois? Voilà. Si j'allume... Voilà, je sais pas si tu verras. Je verrai bien au montage, hein, si on voit. Mais c'est caca, quoi. Enfin, je comprends pas pourquoi cette couleur est aussi caca. Ça m'énerve, honnêtement, ça m'énerve parce que le DP est super beau, à part, bon, les rivières qui... Enfin, je veux dire, regarde, quand tu les couvres, ça va. Honnêtement, ça se voit pas, donc... j'ai peut-être une chance avec mon grand DP de réussir à tout couvrir, mais là... Tu vois, là j'en ai une, il y a peut-être moyen que j'arrive à la cacher. Là, elle est pétée, hein. J'ai passé le cutter plusieurs fois dessus. Mais voilà, ça ne se voit pas trop, donc je suis contente. Donc j'ai bien avancé, je suis ravie. Je suis ravie. Voilà, il reste plus que ce bout-là à faire. Allez, on va dire que je suis à la moitié. Allez, encore 36 heures de... Non, pas 36 heures, non. J'en ai déjà fait quelques-unes depuis. Je dirais encore une petite trentaine d'heures dessus. Et ce sera terminé. Et après se posera encore la question de mais que vais-je faire ensuite? Voilà, c'est un petit peu comme quand tu lis et que tu as beaucoup de trucs comme moi. C'est qu'est-ce que je vais lire ensuite? Tu as envie de lire tout en même temps. Du coup, tu n'arrives pas à te décider. Bah ouais, là, c'est un petit peu pareil. J'ai plusieurs DP et j'arrive pas à me décider parce que j'ai envie de les faire tous en même temps. Donc, bah écoute, hein, on verra bien sur quel choix se portera le prochain. Mais je suis plutôt contente. Voilà, je suis contente de celui-ci. De la manière dont les couleurs tournent, même si ce 307 est caca, quoi. Voilà, c'est vraiment caca. Bon, je vais aller dans la chambre parce que je suis assez fatiguée. Je suis en train de m'endormir debout, donc je vais quand même essayer de lire encore un petit chapitre de mon roman, histoire d'avancer un petit peu. Il faudra d'ailleurs que je mette la lecture à jour dans mon bullet journal demain, parce que j'ai pas non plus noté le Freaky Mouse, là. Je l'ai pas noté, donc il faudrait que je le note pour montrer que j'avance. Voilà, j'ai lu je sais pas combien, je pense que j'ai lu 4 livres depuis le début de l'année et j'en ai encore 4 de retard pour arriver à mon goals de 50 à la fin de l'année, ce qui, si j'y arrive, ce sera déjà génial. Voilà, je serai contente. Sinon, j'ai bien aimé l'épisode de Mariée au premier regard aujourd'hui. J'aime bien de voir Jérémy et Elodie. Moi, je trouve qu'ils font bien ensemble. Je m'en doutais depuis le début, en fait, hein, parce que la semaine passée, en plus, il lui avait écrit un petit mot à ma future mariée juste avant la veille quoi, du mariage, et j'avais trouvé ça mais tellement adorable et tellement mignon. Donc j'ai hâte de voir un petit peu la suite, voir un petit peu comment ça va se passer entre eux. Le premier couple, après des mamours et des c'est trop beau et c'est trop génial et tout, ça commence un petit peu à tourner au vinaigre. Donc là aussi, on va voir comment ça tourne. Sûrement que le prochain épisode sera focus sur le mariage de Laura, donc la sœur d'Elodie. Donc là aussi, j'ai hâte de voir comment ça va tourner parce que les deux sont assez stressés, ils ont pensé à abandonner. Et il y a un 4e couple qu'on suit, donc où ils viennent seulement d'apprendre qu'ils matchent. Donc on verra bien aussi ce que ça donne. Donc j'ai hâte. Par contre, j'ai été très con, c'est que j'ai prévu de faire mon live la semaine prochaine, le 12. Donc c'est encore marié au premier regard. Il faudra juste que je change l'heure, donc préciser que ce sera après 21h30, plus ou moins. Puisque moi je regarderai Mariée au premier regard, parce que même si je le regarde en rediff, je peux pas attendre. Voilà, j'ai juste trop envie de le regarder, donc j'attends vraiment de voir un petit peu comment ça va se passer, ces petits couples, pour voir s'ils vont rester ensemble. Moi j'ai envie qu'ils restent ensemble et j'ai envie qu'on me prouve que la science peut mettre des couples ensemble, parce que l'année passée ça n'avait pas été glorieux. Je pense qu'il y avait un couple qui était resté marié, je sais pas s'ils le sont toujours, on n'a pas eu de nouvelles après coup, donc je ne sais pas, on verra bien. Bon, au lieu de parler de Mariée au premier regard, je ferais mieux d'aller coucher. Donc je vais clôturer ici ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire si Slayer te tente, si tu aimerais bien qu'il sorte en VF ou si tu vas tenter le coup en VO. Si Freaky Mouse te tente, si toi tu aimes ce genre d'humour ou pas du tout. Voilà, si tu es un petit peu mitigé comme moi par rapport à ce genre d'humour. N'hésite pas non plus à partager la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog.